vous ce matin en cette émission enregistrée pour ce lundi de Pentecôte. Nous sommes très heureux de passer ce lundi en votre compagnie. À Richard que nous la devons, puisqu'il vous présentera la solution anti-capiton, anti-cellulite, après celle que nous avions envisagée il n'y a pas si longtemps, qui s'appelait la cryolipolyse. Exactement, pour les amagresseux. Ce matin, il s'agit d'un laser. Oui, mais un laser qui est beaucoup moins invasif que la lipoaspiration classique, vous verrez ça tout à l'heure. Mais qui marche. Et bien sûr qui marche. Si je suis là, c'est que ça marche. Quelle chance. Alexandre, comment ça va? 3245, vous avez reçu d'ores et déjà des témoignages sur cette émission. Puisque vous l'avez dit, on est enregistré aujourd'hui. Salut Sophie, bonjour tout le monde. Et toutes les réactions qu'on a ce matin, effectivement, sont les réactions qui nous sont arrivées depuis vendredi. Aujourd'hui, on va aller un peu plus loin. En tout cas, on va montrer une autre technique, c'est le laser. Alors, le laser, c'est quoi? Ça consiste à aller à l'intérieur justement des zones difficilement accessibles par la lipoaspiration classique. On va voir tout de suite les zones qu'on peut traiter avec le laser. Et le laser va détruire justement les cellules graisseuses, mais pas seulement, puisque là on a quelques photos avant-après avec cette technique laser. Vous voyez, ça c'est un bras. Chez les femmes, ça a des choses qui arrivent souvent. Alors on va revenir. C'est-à-dire que la lipoaspiration, on va aspirer bien évidemment la cellule graisseuse, mais on n'a pas de rétractation de la peau. Et avec cette technique laser, alors certes on ne va pas enlever des quantités, mais on va détruire des zones inaccessibles avec la lipoaspiration, et surtout, on va provoquer un phénomène de rétractation de la peau, de façon à ce que la peau, une fois que la cellulite est retirée et détruite, on puisse agir. Alors, il y a des zones Donc, alors, si je comprends bien, ça détruit en profondeur la cellulite, et ça retend c'est la rétractation de la peau en même temps. Donc, deux traitements en un, et c'est encore une fois des zones qui sont difficilement accessibles par la lipoaspiration. On va voir un dessin pour bien comprendre un peu. Ces zones difficilement accessibles, c'est le pendouillard. Le pendouillard par exemple, mais ça peut être aussi au niveau du cou, l'ovale du visage, certaines zones du dos chez les femmes. Donc un certain nombre Oui, mais... Et puis ce qui est important, l'intérieur des cuisses, et ce qui est important... Mais ça nous intéresse beaucoup. Voilà, non mais Sophie, ce qui est important... Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux dire? Ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas d'anesthésie générale. On n'est pas hospitalisé, Richard? Non seulement on n'est pas hospitalisé, il n'y a pas d'anesthésie générale, la reprise est beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile. Vous voulez dire qu'on ne perçoit pas un anesthésiant qui nous rend malade? Non, mais c'est important parce qu'il y a beaucoup de femmes qui hésitent, beaucoup de personnes qui hésitent à faire une lipoaspiration avec anesthésie générale parce qu'on a peur d'anesthésie. Et bien là, je dirais qu'on est beaucoup plus soft. Et c'est ces techniques-là qui plaisent. Moi, je vous propose tout de suite justement de voir deux femmes qui ont utilisé ces techniques pour essayer d'enlever... Mais c'est un nouveau laser? C'est un nouveau laser qui a deux fonctions, à la fois détruire les cellules et les faire évacuer, et ensuite permettre une rétractation de la peau. C'est pour ça que c'est intéressant, et sans anesthésie générale. On a voulu voir comment ça se passait. On regarde le reportage. Merci. Je m'appelle Nina, j'ai 58 ans. Je viens pour les bras, parce que j'ai les bras qui sont gros. C'est pas une intervention lourde, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas d'anesthésie générale. Avec ce laser, on arrive à faire deux choses. Premièrement, enlever la graisse. Deuxièmement, retendre la peau. On a une remise en tension, une sorte de lifting de la graisse, simplement sous anesthésie locale. Les gens n'ont pas de cicatrice, c'est simplement un trou d'aiguille qui permet de passer la sonde laser et les gens reprennent le travail le lendemain. Le temps le plus long de l'intervention, c'est l'anesthésie. Après, ça va comme une lettre à la poste. Nina, comment ça va? Je suis contente. Je sens rien du tout. On va dire que là, on va éliminer 40% de la masse graisseuse, ce qui est déjà énorme, avec un effet de rétractation qu'on n'avait pas auparavant avec les anciennes techniques. On a une première rétractation quasi immédiate que je sens sous la main, que je vois directement au moment de l'intervention. Rétraction définitive qui va se poursuivre sur les 3-4 semaines qui vont suivre l'intervention. Ça permet d'accéder à des zones qui étaient tabous, qui étaient impossibles jusqu'à présent, c'est-à-dire le cou, le double menton, les bajoux, l'ovale, les bras, le dos, l'intérieur des cuisses, toutes les zones qui, une fois qu'on avait enlevé la graisse, avaient des chances de se relâcher. Je recherche
un coup beaucoup plus lisse, un ovale beaucoup plus fin, que tout soit retendu, enfin qu'il n'y ait pas de distorsion entre le visage et le cou. Je veux que ce soit presque parfait. On a un relâchement avec un aspect fripé qui va être corrigé par le laser. On a un petit accident graisseux. On a des cordes qu'on appelle le coup de dindon qui sont tout à fait accessibles au traitement du laser. Donc le laser, c'est bingo, ça va marcher. Tout ça sous anesthésie locale, donc c'est l'indication parfaite. Bon, alors évidemment, on est toutes fanas parce qu'il n'y a pas d'anesthésie, ça resculte, on a accès à des zones difficiles. Et puis surtout, on reprend le quotidien, la vie quotidienne très, très rapidement, alors que quand même, la lipoaspiration, il y a quand même une période où on doit se calmer un petit peu. Là, il y a véritablement un plus, et vraiment, les fabricants foisonnent d'idées pour essayer de trouver des choses le moins invasives possible, et ça, c'est important. Mais ça se pratique déjà? Ça se pratique déjà. Là, par exemple, on va voir un dermatologue qui est plus axé sur les problèmes d'esthétique, mais comme il n'y a pas d'anesthésie générale, on n'a pas besoin d'aller voir un chirurgien et sortir la grande artillerie, si j'ose dire. C'est vraiment une solution supplémentaire. Mais c'est un laser conçu spécialement pour Absolument. À la fois, comme je l'ai dit, il va détruire les petits les contours, et puis il va retonifier. Oui, mais l'histoire de retonifier et de rétracter la peau, les femmes sont inquiètes justement sur les suites d'une lipoaspiration. Est-ce que je vais retrouver des bras normaux, l'ovale du visage? Et ça apporte un plus. Et la douleur... Et les deux peuvent peut-être se combiner, la lipoaspiration et ce laser. Alors voilà, ça on en parlera dans une prochaine fois, mais effectivement il y a des chirurgiens qui utilisent la lipoaspiration avec rétractation. Mais là, il y a une anesthésie générale que là, bon, on reprend une vie normale assez facilement. Je pense aux personnes qui ont de gros problèmes de poids, des personnes obèses ou qui se font faire des opérations avec des anneaux gastriques. Cette technique serait envisageable pour non, elles ou pas? c'est complètement différent. Là, c'est véritablement à la fois une chirurgie de l'obésité. Esthétique. Voilà, oui. C'est presque oui, c'est la chirurgie esthétique, réparatrice parfois, parce que lorsqu'on fait des régimes et qu'on va réduire en termes de poids, il y a effectivement des reconstructions à faire. Donc ça s'adresse pas aux personnes très obèses, ça s'adresse aux personnes qui ont besoin de resculpter, de faire disparaître des zones qui n'ont pas d'accès facile par la lipoaspiration classique. D'accord. C'est clair, Sophie? Cher. Oui, ça coûte cher. On a bien compris que c'était des zones difficiles, que alors le prix, bien sûr, je savais que vous alliez me poser cette question. Selon la zone qu'on va traiter, ça s'étale entre 800 à 1500 euros. Mais on a, si j'ose dire, deux traitements en un, et donc c'est un calcul qu'on peut faire. Surtout dans des zones difficilement accessibles. Ça vous a plu, ça, hein? Et il y a des effets secondaires ou pas? Les effets secondaires, très peu, puisqu'il y a peu d'anesthésie locale, et puis surtout on a une récupération très vite, on peut retrouver une vie normale, donc il y a peu d'effets secondaires, et puis les résultats, on a vu dans les photos avant-après, sont tout de suite au rendez-vous. Très bien. Ça dure? C'est sur la durée? Comment déguster le brownie de Julien Courbet sans conséquence? Toute cette graisse qui est aspirée, de la conserver, elle vous... Sans effet secondaire, en pratiquant cette technique de laser qui permet... Demandez au dermatologue. Ça servira tout à l'heure pour... ça c'est une... non, il est timide. Traitement que j'ai fait ce matin, et j'ai donc amené mon petit bol avec. Vous allez voir, ça peut servir dans la recette. D'où l'expression c'est fait maison. Vous l'avez dit tout à l'heure, Richard, c'est l'aspect de la peau qui est flasque après. Ouais. Il y a eu pas mal de messages là-dessus. Il faudra refaire une émission spécifique. Quand vous voulez, mon cher Alexandre. Sur la peau flasque. C'est vrai que c'est une bonne thématique. Oui, mais grâce à ces techniques, on peut rétracter immédiatement la peau. À la fois, on élimine la cellulite et on rétracte. Surtout, Si vous aviez un peu écouté, mon cher Alexandre, On est en train de le faire. si vous aviez écouté, mon cher Alexandre, j'ai dit qu'on pouvait rétracter. Oui, Je vais pas refaire la chronique quand même. Non, surtout pas. On a bien compris. On a très bien compris. Alzheimer, tu le fais bientôt, on n'oublie pas. Allez, au revoir. Allez, Mais à merci. bientôt. Hein. Non, surtout n'hésitez pas, dès que vous êtes à la pointe de l'actu médicale, des nouvelles techniques, vous venez nous voir. Il n'y a pas de problème. Pour autant, pour autant. Merci.